Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer. Juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Aujourd'hui, on déconstruit quelque chose de gros. Un concept que tu as probablement entendu des dizaines de fois, que tu as peut-être utilisé pour te décrire toi-même un moment, et qui, je vais te démontrer aujourd'hui, fait exactement le contraire de ce qu'il prétend faire. Le syndrome de l'imposteur. On en parle. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais le syndrome de l'imposteur? Moi, oui, plusieurs fois. Est-ce qu'on t'a dit que c'était normal, que beaucoup de femmes l'avaient, qu'il fallait travailler ta confiance en toi pour le dépasser? Et si je te disais que le syndrome de l'imposteur n'existait pas? Pas que tu ne ressens rien de réel. Ce que tu ressens est absolument réel. Mais l'étiquette qu'on colle dessus est fausse. Et les solutions qu'elle génère, confiance en soi, affirmation positive, thérapie de validation, ne changent rien. Parce qu'elle ne s'attaque pas au bon mécanisme. J'ai une cliente, directrice générale, 20 ans d'expérience, reconnue dans son secteur. Elle vient me voir et me dit, presque en chuchotant, « Je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur. » Je lui demande, « Dis-moi plus. Que se passe-t-il ?» Et elle répond, « Je viens d'être promue et je me sens illégitime. J'attends qu'il découvre que je suis pas à la hauteur. » Elle a 20 ans d'expérience. Elle a été promue par des gens qui la connaissent depuis des années. Et elle se sent imposteur. Est-ce que le problème c'est elle? Est-ce qu'il lui manque de la confiance en soi? Non. Le problème c'est qu'on lui a collé une étiquette au lieu de lui expliquer ce qui se passe vraiment. Allons-y. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur en réalité? Psychologiquement, ce qu'on appelle syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas mériter sa place. La peur d'être démasqué. La dissonance entre les niveaux auxquels on est perçu et le niveau auquel on se perçoit soi-même. Le concept a été décrit pour la première fois par deux psychologues, Pauline Clance et Suzanne Imes, en 1978. À l'origine, sur des femmes dans des contextes académiques. Et depuis, ça a été popularisé, galvaudé, transformé en étiquette universelle pour toute femme ambitieuse qui doute. Le problème fondamental, en l'appelant syndrome, on en fait une pathologie individuelle. Quelque chose qui ne va pas chez toi. Quelque chose à soigner, à gérer, à dépasser. Et cette framing génère des solutions qui ne fonctionnent pas. Travailler ta confiance en toi, te répéter que tu es légitime devant un miroir, tenir un journal de tes succès, faire des affirmations positives. Ça a des limites. Tu peux faire ça pendant 10 ans. Si tu ne comprends pas le mécanisme sous-jacent, tu seras encore là dans 10 ans à travailler ta confiance en toi. Alors voilà ce qui se passe vraiment dans le modèle Season of Power. Ce qu'on appelle syndrome de l'imposteur est un plafond adaptatif. Ni plus, ni moins. Quand tu passes à un niveau supérieur, une promotion, un nouveau rôle, une expansion de ta vie ou de ton entreprise, ton ancienne identité ne suffit plus. Tu entres dans ce que j'appelle la zone liminale. Cet espace inconfortable entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir. Et dans cet espace, tu ne te sens pas légitime. Bien sûr, parce que tu n'es pas encore la version de toi qui correspond à ce nouveau niveau. Cette version-là, tu es en train de la construire. Ce n'est pas un syndrome, c'est une transition développementale normale. La différence entre les deux approches est radicale. Si c'est un syndrome, tu le gères. Tu apprends à vivre avec. Tu espères qu'avec le temps, ça va s'atténuer. Si c'est un plafond adaptatif, en zone liminale, tu le traverses.
Tu comprends quel mécanisme te retient, tu identifies quelle ancienne croyance ne correspond plus à où tu arrives, et tu construis la nouvelle identité avec un cadre. C'est gérer versus traverser. Ce n'est pas la même chose, et ça ne mène pas aux mêmes endroits. Le marché du coaching, malheureusement, a transformé un mécanisme développemental normal en pathologie individuelle. Et au lieu de te donner un cadre pour traverser, il te vend des outils pour gérer les symptômes. Moi, je ne t'aide pas à gérer ton syndrome de l'imposteur, parce que tu n'en as pas un. Tu as un plafond adaptatif. Et ça se traverse. Cette semaine, un seul exercice. La prochaine fois que tu te sens imposteur, que tu te dis que tu n'es pas à ta place, que tu attends d'être démasqué, que tu minimises ta légitimité, arrête-toi. Et complète cette phrase. Je ne me sens pas légitime parce que. Puis, pose-toi cette question. Est-ce que c'est un manque réel de compétences ou est-ce que c'est mon ancienne identité qui ne correspond plus à là où j'ai envie d'arriver? Si c'est la deuxième réponse, et c'est presque toujours la deuxième réponse, ce n'est pas un syndrome, c'est une saison. Et les saisons, elles se traversent. Tu viens de comprendre le mécanisme. Comprendre, c'est nécessaire, mais comprendre sans passer à l'acte, c'est exactement ce que je viens de démontrer. Si tu veux te traverser, pas juste comprendre, on se parle 30 minutes en conversation stratégique. Le lien est en description. Dans Identité choisie, la newsletter cette semaine, je démonte 3 autres étiquettes qu'on colle aux femmes ambitieuses au lieu de leur expliquer le mécanisme. Avec les études qui les contredisent, le lien est en description. Si tu t'es déjà senti imposteur, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas malade. Tu as un plafond adaptatif. Et ça change tout. Partage cet épisode à celle qui a besoin d'entendre la vérité sur ce mécanisme. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!